Shalom les Koulam, aujourd'hui nous allons étudier 10 mots qui ont une particularité au niveau de leur pluriel. C'est-à-dire que leur pluriel est irrégulier. Alors, généralement, les mots masculins en hébreu ont un pluriel se terminant en im. Exemple, sefer, sfarim, un livre, des livres. Et les mots féminins ont un pluriel se terminant en ot. Exemple, matana, matanot. Cependant, il y a des particularités, c'est ce que nous allons voir ici à travers 10 mots. Le mot chalon en hébreu, qui signifie une fenêtre, a un pluriel irrégulier ici. Ça sera non pas chalonot, chalonim, on dira chalonot. Exemple, ani, potear, et a chalonot. J'ouvre les fenêtres. Deuxième mot, le mot makom. Makom en hébreu, c'est un mot masculin. Mais son pluriel est ici irrégulier. On dira mekomot. Exemple, ani, mevaker, mekomot, yafim. On ne dira pas mekomot, yafot, car ici l'adjectif ne va pas s'accorder suivant le nom. Donc il faudra faire attention au niveau de l'accord. Ensuite, le troisième mot, le mot Aaron. Aaron en hébreu, c'est une armoire. C'est un mot masculin. Mais son féminin est irrégulier. On dira, son pluriel est irrégulier. On dira aronot et non pas aronim. Exemple, kaniti shne aronot. J'ai acheté 2 armoires. Le mot shulchan, qui signifie une table, est un mot masculin, mais ce pluriel sera irrégulier. Le pluriel, ça sera shulchanot. Exemple, shulchanot gdolim. Des grandes tables. On ne dira pas shulchanot gdolot. Ici, l'adjectif ne va pas s'accorder en fonction du nom. Ensuite, le mot laïla. Laïla en hébreu, ça signifie la nuit. On aurait pu penser que ce mot-là est au féminin, puisque c'est terminé en a, comme dans de nombreux mots en hébreu, au féminin. Mais cependant, ici, ce mot-là est au masculin. Et son pluriel sera les lot. Exemple, Laila Tov, et non pas Laila Tova. Ici, il faudra faire attention. Ensuite, le mot kos. Kos, ici en hébreu, est un mot féminin. On aurait pu penser que ce mot-là est au masculin, puisqu'il ne se termine pas en A, mais ici, c'est une particularité, ce mot-là est féminin. Et son pluriel sera kosot. Exemple, kos gdola, et non pas kos gadol, un grand verre. Ensuite, 8e mot, le mot shem. Shem, en hébreu, c'est un nom. Et le pluriel ici est irrégulier, on dira shemot. Donc, un nom, shem, masculin, et féminin pluriel pour le pluriel, donc on dira shemot. Un autre mot, le mot kissé. Kissé, c'est un mot très courant qui signifie une chaise. Ici, ce mot-là, c'est un mot masculin, mais cependant, son pluriel est irrégulier. On dira kissot. Un dernier mot est vraiment un mot assez courant également, le mot mila. Mila est un mot féminin. Ici, pas de problème. Cependant, son pluriel ici, ça ne sera pas milot, mais milim. Donc, on dira, comme dans cet exemple, ani lomed milim chadashot be'ivrit, et non pas ani lomed milim chadashim. Il faudra donc faire attention ici. L'adjectif ne va pas s'accorder suivant le nom. On ne dira pas milim chadashim, mais milim chadashot. C'était la particularité de ce mot-là, donc on dira mila, féminin, milim, ici, masculin pluriel. Voilà, donc ce cours est terminé. Il faudra donc bien assimiler ces mots-là pour justement les utiliser, faire attention au niveau des accords. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ou me laisser un commentaire. Ou bien essayez de me faire des phrases d'exemple que vous me laissez en commentaire et je vous dirai si c'est bon ou pas au niveau de l'accord de ces mots-là. Sur ce, je vous dis Leitraot Bekarov.